Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Dernier Nouvel An de Martin Österdahl, lu par Loïc Risser. Prologue. Lillingen, Naka, dans la nuit du Nouvel An. Pour le moment, la vue d'habitude imprenable sur le lac est engloutie par l'obscurité, à contre-jour des projecteurs qui crachent leur blanc aveuglant. Des techniciens de la crime en combinaison blanche et couvre-chaussures jetables s'accroupissent au bord de la piscine dont ils inspectent le fond. Elle trône au milieu d'un grand jardin qui s'étend de la maison jusqu'au bout de la propriété où une pente raide échoue sur les rives du lac Gerla. Le bord de la piscine est parfaitement aligné avec la surface du lac, créant l'illusion que ses eaux s'écoulent à l'infini. Enfin, pas à l'heure actuelle. La piscine a été vidée pour l'hiver. Les corps allongés au fond sont nus, enlacés sur le dur carrelage de mosaïque comme des amants endormis. Des bris de verre scintillent dans la flaque rose qui les entoure. Leur peau avirée au bleu, des hématomes marbrent leur torse et une grande entaille ouvre leur ventre et leur poitrine. Ils ont les membres mous, tordus en des angles impossibles. De gros flocons virevoltent dans le ciel noir d'encre, confettis sur la scène d'un théâtre, annonçant la fin du spectacle. Malgré gants, vestes et uniformes, l'humidité s'infiltre et glace le sang. Les deux premiers agents arrivés sur les lieux échangent un bref regard. Pour eux, c'est du jamais vu. Les grandes baies vitrées de la maison derrière eux ont été installées pour tirer parti de la vue. Le toit et les gouttières sont en feuilles de cuivre rutilantes. Les murs sont bardés de cèdre non traité qui donne un aspect brut, voire usé à l'ensemble, mais comme le reste, il est évident qu'il a coûté une fortune. À l'intérieur, le sol chauffé du vestibule est carrelé de superbes dalles noires et blanches. Un cabinet en métal vert luxueux occupe un pan de mur. On y lit sur chaque porte le nom manuscrit d'un membre de la famille. Lisa, Michael et Ebba. La porte d'Ebba s'ouvre sur une paire de tennis en toile pointure 36. La maison, relativement récente, est disposée comme celle du voisinage dans un style rappelant les années 1950. La cuisine, les chambres et le salon sont au premier étage. C'est par là que les deux policiers entament leur inspection. L'éclairage à variateur d'intensité diffuse une lumière chaude et une impression de faux calme, celui qui vient après la tempête. Dans la salle de bain, ils découvrent une douche au ciel de pluie, un jacuzzi et un évier double vasque, le tout en marbre blanc. Le grand lit de la suite. Sample complete. Ready to continue?